Faut pas se prendre la tête, je pense. Bonjour, ça fait longtemps. La dernière fois c'était avec les baleines. Là aujourd'hui, en fait, je vais vous faire des pâtes carbonara. C'est un tuto, en fait, et ça marche. Je vous jure, le tuto il fonctionne. Restez jusqu'à la fin, ça va être incroyable. Alors pour des pâtes à la carbonara, il vous faut plusieurs ingrédients. D'abord, il faut des pâtes. Donc on va chercher des pâtes. Ça c'est des pâtes. Pour l'instant on est bon, on suit la cadence. Quoique je les aime pas, je vais chercher d'autres pâtes, je reviens. Two thousand years later. Twelve seconds later. Donc voilà, là on a des vraies pâtes. Là on a des tortilles de... Voilà, c'est pas sponsorisé, je suis pas du tout payé pour ce que je fais. Donc là en fait j'aime bien ces pâtes là parce que elles me rappellent mon zizi. Allez, il vous faudra aussi de la crème bien sûr et des lardons. Sinon vous irez carrément pas loin avec ça, donc il vous faut ça. Et après on passe à l'étape suivante, c'est la cuisson. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. Alors il vous faut une grande poêle et il vous faut une bonne casserole. C'est très pro ici, hein, vraiment. Je pense le credo de ma chaîne, là j'en profite que le cool. Voilà, le credo de ma chaîne c'est vraiment de la qualité avant la quantité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose que du bon contenu. C'est bon, j'arrête de parler, il y a assez d'eau. Attention, c'est très chaud, c'est une blague, c'est pas encore allumé. Une fois que vous avez ça, vous cliquez là, ici. Là, vous mettez à température à fond. Et là, vous attendez. On ne perd pas de temps. Alors, c'est toujours pas sponsorisé, c'est toujours pas sponsorisé. On perd pas de temps. On prend du gros sel. Ah, c'est du gros sel, ça. On prend une bonne pincée, comme ça. Et tu la remets. Oh merde. Une grosse pincée. Ouah, c'est tout flou à gauche, c'est trop stylé. Et tu la mets dans ta casserole, comme ça. C'est encore bon, ça. Plutôt que. Oh putain, je l'ai éclaté. Tu prends l'oignon. Tu peles l'oignon. Voilà, tu casses l'oignon, tu lui casses bien sa peau, tu vois, faut qu'il soit comme ça, donc merde. Tu le peules bien, tu prends un couteau, c'est important. Voilà, donc pas besoin de prendre un couteau dans l'excès, vraiment, vous prenez un petit couteau, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, un petit couteau comme ça, c'est tout bien. Hop, tu coupes le couteau. Tu coupes les bords, sinon avec les bords, tu vas pas aller très loin. Voilà, une fois que tu as coupé les bords, tu continues de peler. Parce que les bords, faut les couper, c'est très important. Si tu coupes pas les bords, tu vas pas aller loin non plus. Ça merde, pute. C'est bon. On va pas abuser, on va faire un demi-oignon. Donc l'oignon, tu le prends. Tu le coupes comment? Tu le coupes à la moitié. Non, comme ça. Ouais. Donc là, je vais peut-être perdre ma main, frérot. Ok, une fois que tu as ton oignon, voilà, le couteau, tu coupes l'oignon, tu récupères ton oignon. Et tu coupes. Ok, c'est bon. Une fois que ton oignon il est un peu coupé. Putain, c'est quoi ça? C'est de la peau d'oignon. Une fois que ton oignon il est un peu coupé. Voilà, tu coupes. Mais attends, on voit rien. Ah si, il y a les peaux de merde. Bon, de toute façon, on voit rien tout court. Voilà, bref, j'émince l'oignon. En attendant, tu mets la poêle à chauffer, c'est important. Tu mets un petit filet d'huile d'olive, comme ça là. Parfait. Pendant ce temps-là, l'eau est bout. Hein. Là, tout est une question de timing. Hein. Donc là, puisque je suis tout seul et que je suis pas un gros dalleux, je vais peut-être prendre 150 grammes. En attendant, la poêle, est-ce qu'elle est chaude? Toujours pas, frérot. Ok, ça boue, ça boue. Ok, on est bon. Et c'est 7 minutes. Là, pendant 7 minutes, on n'oublie pas de faire les étapes. On met l'oignon. Je fais des dingueries là, tout le monde me tuerait. Surtout très important, tu prends une cuillère de bois, tu remues frérot. Ah sa mère c'est chaud putain. Attends on va changer de main. Tu prends une cuillère. Attends je vais peut-être baisser. Nique sa madre. On est bon, on est bon, on est bon. Ok on est très bon, on est très bon. On tourne les pâtes pendant 7 minutes et on bouge les oignons aussi.
Et les pâtes, on laisse ça bien touiller comme il faut aussi, là. Faut bien qu'elles soient chaudes, ces putes. Donc là, c'est pas le bordel, c'est en cours de préparation, c'est différent. Voilà, donc là, ce que vous faites, c'est vous perdez pas de temps, vous prenez vos oignons. Ok, les lardons sont ouverts, là, on est bon. Du coup, on va les mettre on va les mettre dans la poêle. Quand la poêle sera chaude, en attendant, on les met pas. Mais je viens d'y penser, Starfoodman, comment je vais pouvoir égoutter l'eau s'il y a... Ah. Donc là, une fois que vous avez la passoire, bah vous attendez que les pâtes elles cuisent. Voilà, les pâtes elles vont être cuites avant tout. Et vas-y, j'ai vraiment un timing de merde. Enfin, maintenant, j'y mets... Je mets les lardons. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais le repas de roi que je vais me faire... Là, dans 30 secondes, c'est fini. Donc là, on va passer au dressage de l'assiette. Voilà, on prend les pâtes. Ah, on évite de se brûler surtout. Et on égoutte les pâtes. Ah, mais là, j'ai fait à manger pour 40 en fait. Prenez vos pâtes et vous mettez tout dans l'assiette. Prenez des couverts, hein, c'est important de prendre des couverts. Hop. Prenez ça, vous étalez bien ça comme il faut là, vraiment faut que ça donne faim. Miam miam, c'est bon. Et ensuite, je prends la poêle. Et avec la poêle, je verse toutes les garnitures. Ce n'est pas de la morve, je vous rassure. Voilà, donc là pour l'instant on est bon. Ensuite, on remue un peu pour que ça donne, pour que ça l'air mon chape quoi. Ensuite, le dressage, c'est là la partie la plus intéressante. Vous pouvez mettre un peu de gruyère, vous pouvez mettre aussi du poivre et surtout le plus important, le petit œuf. Et voilà. Parfait! Mais écoutez, voilà. J'espère que ce vlog cuisine vous aura plu. Du coup, bah, c'était un peu tout bon pour moi. Bien évidemment, il faut ranger sa cuisine, c'est très important. C'est la règle du chef, c'est un peu tout cuisiner qui se comprend et qui se maintient, bien sûr. Fait ça. Donc voilà. Je vous souhaite un bon appétit et à plus pour le nouveau tuto cuisine. Salut les gars.